Bonjour, bienvenue dans Fond de cours. Aujourd'hui, un numéro spécial consacré au 33e festival du film international d'Amiens. Avec 57 000 spectateurs l'an dernier, 300 films et 200 invités cette année, le festival d'Amiens est un véritable paradis pour cinéphiles. Petit tour d'horizon de la programmation très riche de cette édition 2013. I'm extremely excited. Là, maintenant arrive le moment fatidique, solennel. Je dois déclarer ouvert le 33e Festival international du film d'Amiens. Quelques mots? Écoutez, je suis vraiment très touché par cet hommage, mais seulement je tiens, Fabien, à dire que par le temps qui court, prêter autant d'attention à des macaques, à des singes, à des métèques comme Azoka et moi, risque de froisser pas mal de gens. Voyez-vous, le petit Shinto que je suis est devenu en France pour préparer le Polytechnique à Paris. J'aimais beaucoup les mathématiques, mais j'étais plus doué en dessin. Mais j'ai choisi vraiment le cinéma. Parce que, voyez-vous, le cinéma, c'est le pays du cinéma, c'est le seul pays où tous les films sont nés libres et égaux en droit, en dignité et en chance. En marge de la compétition, le festival faisait la part belle aux masterclass, de véritables leçons de cinéma données par des professionnels du 7e art, comme Lam Le, réalisateur vietnamien qui a reçu le prix spécial du jury l'an passé. Un rendez-vous important du festival, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand je vois en tout cas tout ce qu'a apporté Lam Le pour ce masterclass un peu spécial, même très spécial, autour à la fois du storyboard. Mon entrée dans le monde du cinéma est pour moi un hasard total. C'est une rencontre. Et ça aussi, j'en ai parlé déjà, que le cinéma est beaucoup de questions de rencontre. Quand j'étais élève des Beaux-Arts, pour gagner ma vie, comme tout le monde, je faisais la peinture d'appartement. Un jour, de bouche à oreille, un copain me dit « Tiens, il y a une dame qui voudrait bien que tu repeignes son appartement. » Elle est tellement contente, elle me dit « Vous ne voulez pas travailler dans le cinéma ?» Moi, jamais mis les pieds de ma vie dans le cinéma, puisque je venais des mathématiques et des théâtres. Et c'était la productrice par hasard de Joël Santoni, Les œufs brouillés. Donc elle m'a engagé comme stagiaire au décor. Donc, le dernier film de ma vie en tant qu'assistant, c'était Jean-Pierre Mocky. Voilà, c'est quand il est tourné au Havre. Et j'étais là, tout jeune. Donc le film sur lequel j'ai travaillé, ça s'appelle Le Pierre Chacon. Et voilà, ça c'est l'affiche que je lui ai fait pour lui, entièrement telle qu'elle. Et ça c'est l'original, je l'ai fait au gouache, au pastel. Vous n'auriez pas un franc, s'il vous plaît? Tu veux 1000 balles? Ah ouais, je veux bien. Bon, eh ben tu vas rentrer là, dans la maison, au 13. Entrer seulement? Ouais. Bon, merci. Y a un flic ou y a pas de flic? Ah! Papier! J'ai rien fait, moi. Allez, on... Oh! 10 balles pour débusquer un rat, c'est peut-être un peu cher, non? On passe à la réalisation, c'est on passe le Rubicon. C'est-à-dire où on récite, ou c'est l'échec. Parce qu'on ne peut plus revenir en arrière pour être premier assistant. Donc c'est quitte ou double,
Il faut que ça marche. C'est-à-dire il faut que vous ayez trouvé une bonne idée de scénario, ainsi de suite, et trouver le producteur. Donc je me suis dit, le mieux, pour convaincre ces messieurs de l'avance aux recettes, c'est de remettre un scénario entièrement storyboardé. Et ça, c'est mon scénario. Plan à plan. Et tout le film, ça c'est le scénario. C'était même pas le storyboard. Voilà. Et ça, c'est le storyboard définitif de Garde à vue. Le plan tel que c'est pour l'équipe technique. Parce que dessiner c'est très bien, raconter par image, maintenant il faut le communiquer ça à toute l'équipe technique, c'est les directeurs photo, les constructeurs des décors, les sons, enfin tout le monde, toute l'équipe. Ici, c'est les rails pour mettre le travelling. Rappelez, parce qu'on descend lentement, ça, hop, on descend. Au début, bon, c'est un commissariat comme une autre dans le scénario. Quand je travaillais le scénario avec Claude pour commencer à découper, c'est un commissariat et ainsi de suite. Et puis en travaillant, en dessinant, j'arrivais lentement à ça, mais je dis Claude, pourquoi ne pas faire un trou de lumière? Et que lentement on entre dans ce trou-là, une sorte d'enfouissement comme ça dans le secret de quelqu'un. C'est à partir de tout mon dessin, le storyboard, que le décorateur commence à faire son décor. Parce qu'on a inventé totalement le décor. Rien n'existe. Vous voyez? Et ça, c'est la maquette. Il faut vraiment, vraiment, vraiment ramener pour que le spectateur ait l'attention jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a que de la parlotte, en fait, si on regarde bien le film. Hein. Donc, on va faire un panorama comme ça, d'une salle d'une garde à vue où il n'y a que des baies vitrées. Ça permet d'avoir la ville de Paris qui s'allume et puis à un moment donné, paf, ça s'éteint. On a compris, c'est minuit. Et le matin, pareil. Vous voyez? Donc je vous le montre. J'étais avec une putain. Voilà, vous voyez? D'accord, alors le nom de la fille, Martino. L'extérieur. Le nom de l'hôtel, l'adresse. L'extérieur tout noir déjà. Pas d'hôtel. Et C'était avant une là, il petite dit. qui draguait en voiture, une Amazon comme on appelle. Voilà, tous les sons. Là, non. Quoi d'autre? Alors ce n'est qu'une photo, hein. Mais c'est pas un argument, c'est un alibi. Mais il est navrant, votre alibi. Vous attendez qu'il ait 2 heures du matin pour m'avouer que vous allez au but. Non. Mais vous n'arrêtez pas de mentir depuis que vous êtes là, mon pauvre vieux. Le premier, et ainsi de suite. Le festival a également rendu hommage au célèbre réalisateur britannique Mike Hodge. C'est quelqu'un qui fait le grand écart entre un chef-d'œuvre, là le mot est justifié, un chef-d'œuvre du polar britannique, Get Carter, en version originale, La loi du milieu, avec Michael Caine, et il fait le grand écart entre ce chef-d'œuvre du polar et un nanar flamboyant comme Flash Gordon. Take your bra off. I see. Are we dreaming? I'd like to
think so. What we need is the face. This place is a lunatic asylum. Mon cher ami ici présent m'a dit un jour que Chabrol lui avait dit de ne jamais accepter un hommage pour toute une carrière, car cela veut dire que c'est la fin. Je crois que pour en savoir plus sur Michael Gies, on a besoin de savoir comment il est devenu metteur en scène, puisqu'au départ, il ne fait pas partie de ces générations qui ont fait une école de cinéma. And when I came out, Après avoir fini la marine, je suis allée, pour mon service de 2 ans, je suis allée à Londres, où j'ai obtenu un petit boulot dans le monde de la télévision. I met a guy who was his father was a motoring correspondent. Et par un hasard total, j'ai rencontré le fils d'un correspondant pour le Daily Telegraph, un journal britannique, qui m'a parlé d'une compagnie qui s'appelait les Teleprompter Limited. Did this job for 2 years. The advantage was that Et donc pendant 2 ans, j'avais cet emploi et c'était une opportunité extraordinaire pour moi puisque j'avais la possibilité de travailler pour toutes sortes de studios, la BBC, ITV, des studios de cinéma également. J'ai pu travailler avec des gens comme Orson Welles. One day, a professional killer went home to visit his family and found his brother murdered. Now, who killed him? I don't know nothing. The shooting was. You didn't have time to do many takes because it was. Moi, j'ai tendance à ne pas faire beaucoup de prises pour les scènes que je veux filmer, et notamment pour ce film qui a été filmé en 6 semaines. On a travaillé très rapidement et j'aime travailler rapidement et avec un budget assez réduit pour simplifier le processus du tournage. Notamment, je ne fais pas de storyboard, par exemple. There's a scene in Get Carter where he takes the guy back to the boarding house and she comes to the... Par exemple, il y a une scène dans La Loi du Milieu où le personnage de Carter accompagne une personne au pensionnat. Et ce genre de scène, si vous la lisez dans le scénario, normalement il faudrait 2-3 jours pour la tourner avec les plans larges, les plans rapprochés, etc. Et moi j'ai décidé de la faire en une seule prise. Alors c'est vrai que quand on fait quand on prend ce genre de décision, les répétitions en général sont assez longues. Et c'est à ce moment-là que vous voyez votre producteur dans le coin qui est en train de se ronger les ongles, qui devient très nerveux parce qu'il trouve que ça prend trop de temps. Mais ensuite la prise en elle-même va être beaucoup plus rapide forcément et c'est là où on va gagner du temps. And I was lucky in a sense that with Michael Caine. Et j'ai eu de la chance de travailler justement avec Michael Caine, puisqu'il ne demandait pas à avoir des plans rapprochés forcément sur son visage. Il nous a beaucoup aidé. Go, Flash, go! Flash! Flash Gordon, c'est un exemple de l'autre côté de ma personnalité, avec les films jusqu'alors vous voyez plutôt le côté sombre, et là c'est un côté plus léger, plus comique de ma personnalité. À la base c'était le réalisateur Nicolas Rogan qui devait faire ce film, et qui m'avait présenté à Dino De Laurentiis, et qui m'avait demandé si je serais d'accord pour réaliser le deuxième volet de cette série, de ce film qui devait être une série, et j'avais refusé à l'époque. Ensuite il s'est avéré que Nicolas Rogan n'a pas pu lui-même réaliser Flash Gordon, donc Dino De Laurentiis est venu me chercher et m'a demandé si j'étais d'accord pour réaliser ce deuxième film à une époque où ma carrière était un peu à l'arrêt, puisque je venais notamment de quitter le tournage de Damien Homeland 2. Et donc il m'a demandé si je voulais faire ce film, et j'étais la dernière personne à qui demander de réaliser ce film. Je ne connaissais absolument rien de l'histoire de Flash Gordon, je n'étais pas du tout de cet univers, je ne connaissais pas du tout le personnage. Et bien sûr, logiquement, j'ai dit oui. Et j'ai passé vraiment les 2 meilleures années de ma vie sur ce tournage à faire ce film. On s'est énormément amusé à le réaliser. Au début, l'entente avec Dino n'était pas tout à fait... on ne s'entendait pas très bien, mais une fois que j'ai compris comment travailler avec lui, ça s'est passé... tout se passait très bien. Donc pour vous donner un exemple de ce qu'il fallait faire, en fait, le soir, vers 5h du soir, j'allais le voir, je lui disais « Ah Dino, j'ai cette super idée. Je lui expliquais mon idée pour le lendemain. « Ah oui, je vais y penser ce soir, je reviens vers toi demain. »
Et le lendemain, le matin, il venait me voir, il me disait « Ah, dis donc, Mike, j'ai une super idée !» Et là, il m'expliquait mon idée que je lui avais donnée la veille. Je me disais « Mais oui, t'es un génie, c'est super, c'est génial !» Et de là, on travaille. Mais revenons à nos moutons. Au détour des allées, nous avons croisé deux réalisateurs picards qui devraient vous dire quelque chose. Nous sommes toujours en direct du Festival d'Amiens avec un invité mystère. Invité mystère c'est Olivier, vous l'avez reconnu. Olivier était dans le tout premier fond de cours consacré à White Swan, son film, son premier court-métrage. Donc Olivier, qu'est-ce que tu fais au Festival d'Amiens aujourd'hui ? Eh bien, faut que je parle dans le micro. Je suis au Festival d'Amiens en fait parce que je suis venu en tant que spectateur simplement. Donc on est tombé sur Guillaume Forest qui était un invité d'un précédent fond de cours, pour ceux qui l'ont peut-être reconnu. D'ailleurs, quel était le titre de ton court-métrage ? Entre deux chairs. Entre deux chairs, oui voilà. Avec les steaks, je me rappelle. Ouais, et pourtant il a fait beaucoup de blagues sur entre deux chairs, entre deux steaks. Et donc aujourd'hui, tu étais à Amiens parce que 7e ciel, donc ton dernier court-métrage, était diffusé dans quel cadre d'ailleurs ? J'ai eu la chance que le film soit sélectionné au Festival d'Amiens dans le cadre d'un regard Picard. Comme chaque année, le Festival du film essaye de consacrer une petite fenêtre à des films qui ont été, sinon tournés en Picardie, en tout cas aidés par la région Picardie. Nous allons voir deux courts-métrages qui ont été tournés dans ce cadre. Avec nous, Guillaume Forest, qui est là, qui a donc réalisé 7e ciel. Silent words of anger, silent words of shame. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, quelles sont tes actualités ? Est-ce que le festival, la vie en festival du 7e ciel par exemple ? Écoute, justement, ça se passe plutôt bien, mais c'est grâce à ton émission. Ça a fait exploser ma cote. Sur Vimeo, ça like de partout, sur tous les sites. Non, les gens ont particulièrement apprécié. Et le film, pour l'instant, commence une petite carrière. On en a une dizaine de festivals. Là, je reviens de Bruxelles, où le film a été présenté. Qu'en est-il pour White Swan ? Le film a été sélectionné dans 9 festivals en France et 8 à l'étranger. Il y a eu un prix déjà, non ? On a eu un prix, ouais, le film a reçu le premier prix de ma carrière de réalisateur. On a eu un prix, le prix spécial de la culture à Varsovie, au Cinéma Forum en Pologne. Prix international. Un prix, donc c'est le prix de la meilleure réalisation au festival Festimage. Prix international, donc ça c'est une belle chose parce que quand on fait un film sur ce sujet un petit peu délicat, on sait que le sujet divise, il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui n'aiment pas. Et d'avoir un prix, ça remotive. Si j'ai bien compris, la soirée de clôture de festival où tu t'es vu remettre le prix, toi tu n'étais pas présent je crois, mais c'est passé au Maroc. Oui, c'est ça. Je suis en phase d'écriture sur 2 projets, l'un qui est dans les mêmes thématiques que 7e ciel, qui se passe en cité. Je prépare un prochain court-métrage qui s'appelle Garçon, ça parle d'un jeune qui est serveur dans un restaurant et qui va tomber sur le pire client du monde en fait. Une suite sans être une suite. Voilà, ce ne sera pas une suite, c'est un film qui se replace dans le contexte de la cité, qui se replace dans le contexte de la montée du Front National. Ça va partir aussi dans des délires, puisque j'ai vu que le délire du prêtre dans White Swan, ça avait beaucoup plu. Voilà, fond de cours, c'est déjà terminé, ou presque. Avant de rendre l'antenne, place au palmarès du 33e Festival international du film d'Amiens. Donc le grand prix du long métrage, le Licorne d'or, est attribué à un film que c'est à l'unanimité. On a adoré ce film, c'est un film puissant, c'est un film d'un grand réalisateur, c'est un film qui questionne nous et le monde dans lequel nous vivons. Leçon d'harmonie de Emir Magazine, Kazakhstan. Tu fais pas une roulade là? Il est complètement cinglé! Plenty of sex, of course.